Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne La Bible Noir sur Blanc. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour partager une étude. Quand est-ce que les chrétiens doivent adorer Dieu? Quand est-ce que les chrétiens doivent adorer Dieu? Donc, chers amis, déjà, nous vous souhaitons bienvenue dans cette étude. Et bien avant d'aller plus loin, nous prions. Tendre Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner et nous conduire dans toute la vérité et qu'ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, quand est-ce que les chrétiens doivent adorer Dieu? Chers frères et sœurs, chers amis, à cause des docteurs du siècle présent, c'est-à-dire les professeurs en théologie, qui ont introduit des sectes pernicieuses dans l'Église de Jésus, malheureusement, actuellement, il y a une grande confusion au sein de l'Église, au sein des chrétiens. Pourquoi, chers amis, Pierre nous dit dans 2 Pierre 2, verset 1-2, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y en aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, qui, rognant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Et au verset 2, il est dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voie de la vérité, c'est la voie de Jésus-Christ, le chemin que Jésus-Christ nous a tracé, car Jésus nous avait dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Malheureusement, beaucoup ont suivi les docteurs du siècle présent, les théologiens qui ont introduit leur secte pernicieuse dans l'église de Jésus, et malheureusement, la voie dont Jésus avait tracée pour l'église a été calomniée. Maintenant, c'est pourquoi si vous posez la question, quand est-ce que les chrétiens doivent adorer Dieu, ils seront vraiment dans beaucoup de tourmentes, ils seront dans la confusion pour répondre quand est-ce qu'il faut adorer Dieu. Les uns, influencés par le judaïsme, vont nous dire qu'il faut adorer Dieu le sabbat, le 7e jour de la semaine. Et d'autres, influencés par le paganisme romain de l'église catholique romaine, vont vous dire qu'il faut adorer Dieu le dimanche. Parce qu'ils enseignent à l'école, il y a 7 jours dans une semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le dimanche. Le dimanche, c'est le jour consacré au repos, à la prière et la messe. C'est ce qu'ils enseignent suivant le paganisme qui a introduit l'église catholique romaine. Mais c'est pourquoi la Bible nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Avec la Bible noir sur blanc, nous allons étudier le sujet pour voir quand est-ce qu'il faut adorer Dieu. Parce que Jésus dit dans Jean 8, le verset 31, 32 et le verset 36, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous allons voir quand est-ce que les chrétiens doivent adorer Dieu. Et pour pouvoir répondre à cette question, chers amis, nous allons le voir en 4 phases, en 4 étapes. La première étape, nous allons voir quand est-ce que les premiers chrétiens ont adoré Dieu. La deuxième phase, nous allons voir quand est-ce que les apôtres ont adoré Dieu. Et la troisième phase, nous allons voir quand est-ce que les 4 êtres vivants, les 24 vieillards et les anges ont adoré Dieu dans le ciel. Et la dernière phase, nous allons voir quand est-ce que les rachetés de tous les temps, ceux qui seront sauvés, ceux qui auront à passer les 1000 ans dans le ciel, quand est-ce qu'ils vont adorer Dieu dans le ciel. Donc, nous allons voir ces 4 phases. 1. Quand est-ce que l'Église a adoré Dieu? Les premiers croyants de l'Église ont adoré Dieu. 2. Quand est-ce que les apôtres ont adoré Dieu? 3. Quand est-ce que les 4 êtres vivants, et les 24 vieillards et les myriades d'anges dans le ciel ont adoré Dieu? Ou bien adorent Dieu? Et la dernière phase, quand est-ce que les rachetés, la grande foule ou les 144 000 ont adoré Dieu ou bien vont adorer Dieu dans le ciel? Donc, chers amis, soyez branchés, restez assis et avec vous, la Bible noir sur blanc, on va laisser la Bible parler. Que Dieu vous bénisse. Bonne participation à cette étude, chers amis. Oui, chers amis, quand est-ce que les premiers chrétiens ont adoré Dieu? Chers amis, si nous regardons dans Acte 2, les versets
41, 42 et verset 46, 47, nous allons voir cela. Au jour de la Pentecôte, lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont prêché l'évangile. Beaucoup d'âmes sont venues à la repentance. Regardons ce qui s'est passé après l'effusion du Saint-Esprit. Regardez, dans Acte 2, verset 41-42, regardez ce qu'il a dit. Il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes ont accepté l'évangile ce jour-là, au jour de la Pentecôte. Regardez qu'est-ce qu'ils faisaient. Il dit au verset 42, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction des pains et dans les prières. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans l'amour fraternel, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans la prière. Donc ça veut dire ils persévéraient dans l'adoration. Et regardez, chers amis, quand est-ce qu'ils faisaient cette adoration? Quand est-ce qu'ils persévéraient dans toutes ces choses? L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction des pains et dans la prière. Verset 46-47, chers amis, regardez ce qu'il est dit. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient quand est-ce? Chaque jour, assidus au temple et rompaient les pains dans les maisons. Donc, c'est-à-dire, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans la prière chaque jour, assidus au temple et dans les maisons. Donc, c'est-à-dire, ils adoraient Dieu chaque jour. Regardez la réaction de Dieu. Le verset 47 nous dit, dans Acte 2, chers amis, il dit, louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, les apôtres, l'Église du premier temps, les chrétiens du premier temps adoraient Dieu chaque jour. Et Dieu ajoutait à l'Église chaque jour le nombre de ceux qui étaient sauvés. Dieu n'attendait pas le samedi. Dieu n'attendait pas le dimanche. Mais Dieu ajoutait chaque jour le nombre de ceux qui étaient sauvés parce qu'ils adoraient Dieu chaque jour en persévérant dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans la prière, louant Dieu, assidus au temple et dans les maisons. Chaque jour. Donc, quand est-ce, d'après les premiers chrétiens, quand est-ce qu'il faut adorer Dieu? Chaque jour. Pour les apôtres, chers amis, quand est-ce que les apôtres ont adoré Dieu? Il faut noter que les apôtres étaient des Juifs. Les apôtres étaient des Juifs. Quand est-ce que les apôtres ont adoré Dieu? Regardez cela, chers amis, dans Acte 5, verset 41-42. Acte 5, verset 41-42. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Il dit, les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessèrent d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quoi? Les apôtres étaient chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils enseignaient la parole de Dieu. Ils prêchaient la bonne nouvelle après que les pharisiens les ont menacés de ne pas parler au nom de Jésus. Il leur dit, jugez-en vous-même s'il faut obéir à Dieu ou à vous. Donc, c'est pourquoi ils ont dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les apôtres qui étaient des Juifs adoraient Dieu chaque jour. Donc, chers amis, quand est-ce qu'il faut adorer Dieu? Suivant les apôtres, il faut adorer Dieu chaque jour. Ne pas attendre un jour pour adorer Dieu. Mais nous allons aller plus loin, chers amis. Et chers amis, pour pouvoir être sûr de ne pas faire fausse route, nous allons voir quand est-ce qu'on adore Dieu dans le ciel. Dans la troisième partie, nous allons voir quand est-ce que les 4 êtres vivants, les 24 vieillards et les anges adorent Dieu dans le ciel. Et pour le faire, chers amis, nous allons dans Apocalypse, chapitre 4, les versets 8 à
11. Apocalypse chapitre 4, verset 8 à 11. Regardez ce qu'il est dit, chers amis. Il dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Ils ne cessent de dire jour et nuit, chers amis. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Qui ça? Ils ne cessent de dire jour et nuit, c'est-à-dire ils adorent Dieu jour et nuit, en disant Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Et il continue pour dire, chers amis, il dit ça, quand les 4 êtres vivants rendaient gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, il dit, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Ils adorent Dieu, chers amis. Dans le ciel, on adore Dieu chaque jour. Comme les premiers chrétiens l'ont fait, comme les apôtres le font, et chers amis, dans le ciel également, on adore Dieu chaque jour. Il ne cesse de dire jour et nuit. Donc, chers amis, quand est-ce qu'il faut adorer Dieu? Jour et nuit. Et nous allons plus loin, chers amis, pour voir quand est-ce que les sauvés, les rachetés de tous les temps vont adorer Dieu dans le ciel. Et chers amis, pour la 4e partie, nous allons voir quand est-ce que les rachetés de tous les âges vont adorer Dieu. Et pour répondre à cette question, nous allons dans Apocalypse chapitre 7, verset 9 à verset 17. Verset 9 à verset 17. Regardez ce qu'il est dit, chers amis. Nous allons le prendre en 2 temps. Première partie, nous allons lire Apocalypse 7, les versets 9 à 12. Verset 9 à 12. Regardez ce qu'il est dit, chers amis. Il est dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Des rachetés de toutes les nations, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, ils se tenaient devant le trône. Et on continue. Qu'est-ce qu'il fait devant le trône? Regardez ici, chers amis. Il dit, au verset 10, il dit, et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges, il dit, ils adoraient. Il dit, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Regardez la suite, chers amis. Il dit, et tous les anges qui se tenaient autour du trône et les vieillards et les 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, ils adorèrent Dieu. Donc, c'est-à-dire, ils étaient en train d'adorer Dieu. On continue pour voir, chers amis, il dit, ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Donc, ils étaient en train d'adorer Dieu. Et regardez la 2e partie. Quand est-ce qu'ils faisaient cela? Et nous allons regarder, chers amis. Il dit, du verset 13 au verset 15, regardez ce qu'il dit. Il dit, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Regardez, Jean va répondre, chers amis, il dit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ce sont les rachetés de tous les temps. Regardez la suite, chers amis, il dit ça, le verset 15. Il dit ça, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son temple. Ils le servent quand est-ce? Jour et nuit dans son temple.
Ils le servent jour et nuit dans son temple, chers amis. Ha, chers amis, ils le servent jour et nuit. Regardez la suite, chers amis, au verset 16-17. Ils disent ça. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources d'eau de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de les yeux. Donc, chers amis, quand est-ce qu'ils ont adoré Dieu? Quand est-ce qu'ils auront à adorer Dieu, les racheter de tous les temps? Jour et nuit. Donc, chers amis, nous allons vu quand est-ce que nous devons adorer Dieu? Les premiers chrétiens ont adoré Dieu chaque jour, assidus au temple et rompaient les pains dans les maisons. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans la prière. Ils louaient Dieu chaque jour. Et quand est-ce que les apôtres eux-mêmes ont adoré Dieu? Chaque jour. Quand est-ce que les anges adorent Dieu, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards et les anges adorent Dieu dans le ciel? Nuit, ils ne cessent de dire jour et nuit. Et également, quand est-ce que les rachetés vont adorer Dieu dans le ciel? Chaque jour, jour et nuit. Donc, chers amis, la réponse est simple. Quand est-ce qu'il faut adorer Dieu? Jour et nuit. Chaque jour, jour et nuit. Donc, chers amis, prenez garde aux personnes qui vous disent qu'il faut adorer Dieu un jour. Soit les musulmans qui vous disent qu'il faut adorer Dieu le vendredi, parce que c'est le vendredi qui est le jour du repos pour eux. Soit les juifs ou les adventistes qui vous disent qu'il faut adorer Dieu le sabbat, c'est-à-dire les sabbatistes. Soit les catholiques et les religieux qui vous disent qu'il faut adorer Dieu le dimanche. Parce que l'adoration de Dieu, c'est une question de chaque jour. Chers amis, quand est-ce qu'il faut adorer Dieu? Il faut adorer Dieu chaque jour. Il ne faut pas attendre un jour pour adorer Dieu. On doit adorer Dieu chaque jour. C'est pourquoi je vous dis, chers amis, prenez garde aux adorateurs de jour. Parce que les adorateurs de jour seront vos persécuteurs à la fin des temps. Parce que lorsqu'ils voient que vous adorez Dieu chaque jour et vous n'entrez pas dans leur soi-disant doctrine, eh bien, ils vont être vos persécuteurs à la fin des temps. De la même façon, chers amis, les juifs, les sabbatistes ont été les persécuteurs de Jésus et de ses apôtres et de ses disciples. Ils ont tué Jésus, tué Étienne, persécuté l'Église. Eh bien, les catholiques romains qui adorent leur Dieu le dimanche ont été les persécuteurs des chrétiens. Ils ont tué plus de 50 millions de chrétiens par l'Inquisition parce qu'ils n'acceptaient pas ce que disait le pape. Également, et les musulmans, actuellement, ce sont les pires persécuteurs des chrétiens. En Afrique, dans les pays musulmans, ils vraiment persécutent les chrétiens à outrance parce que eux, ils sont des adorateurs de jour. Ils adorent leur Dieu, leur Allah, le vendredi. Eh bien, de la même façon également, chers amis, ces choses, la Bible nous dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. De la même façon, chers amis, les adorateurs de jour, ceux qui adorent le vendredi, ceux qui adorent le sabbat et ceux qui adorent le premier jour de la semaine seront vos persécuteurs à la fin des temps. Parce qu'ils voient que vous adorez Dieu chaque jour dans les maisons. Dans les maisons, parce que vous n'entrez pas dans leurs mosquées, vous n'entrez pas dans leurs églises, bâtiments, vous n'entrez pas dans leurs soi-disant temples. Et également, vous n'entrez pas dans leur synagogue de Satan. Ils vont être vos persécuteurs à la fin des temps. Donc, chers amis, prenez garde que personne ne vous séduise. Quand est-ce que vous devez adorer Dieu? Vous devez adorer Dieu chaque jour. Quand est-ce que les chrétiens doivent adorer Dieu? Les chrétiens doivent adorer Dieu chaque jour. Pourquoi, chers amis? Il est dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 31, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, donner gloire à Dieu, c'est adorer Dieu. Comme il est dit dans Apocalypse 14, le verset 7, il disait d'une voix forte,
Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et quand est-ce que nous devons faire ça? Dans tout ce que nous faisons. Et quand est-ce que nous faisons tout ce que nous faisons? Chaque jour, chers amis, nous mangeons chaque jour, nous buvons chaque jour, nous faisons quelque autre chose chaque jour. Donc, si nous faisons toutes ces choses chaque jour, nous devons adorer Dieu également chaque jour, parce que soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et surtout, nous devons le faire dans notre corps, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, chers amis, quand est-ce qu'il faut adorer Dieu? Il faut adorer Dieu chaque jour. C'est ce que la Bible enseigne. C'est ce que la Bible enseigne à chaque chrétien. Il faut adorer Dieu chaque jour. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie, par la théologie, s'appuyant sur les rudiments du monde, sur la tradition des hommes et non sur Christ. Appuyons-nous sur Christ et adorons Dieu chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.